What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? What if I go stronger? Alors coucou les filles, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo où je parle directement au lieu de parler dans une voix à côté. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo spéciale. En fait je vais faire un truc vert. On va rester dans les tons verts. Et j'ai plusieurs produits, j'ai beaucoup de choses. Ok. On va la refaire hein. Coucou les filles, aujourd'hui c'est une vidéo plutôt émeraude vert, dans les tons verts, parce que j'ai envie de faire dans les tons verts. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe et comment je vais faire tout ça, comment je vais appliquer, parce que là en fait je vais pas vous faire de voix off, je vais parler vraiment. Donc vous allez m'entendre, vous allez pouvoir voir mes mouvements, etc. Donc je pense que vous préférez peut-être ça. Donc voilà, je prends le temps de le faire avec un peu de sérieux. Donc pour commencer, j'avais mis, vous savez la crème lait concentré de Embryolisse, je l'ai mis en tant que masque, donc je vais enlever le surplus sur mon visage. Alors vous pouvez si vous voulez laisser comme ça après, et ça donne une crème hydratante en fait, parce que c'est une crème qui fait tout, et en fait elle devient une crème hydratante quand on enlève le surplus. Mais je vais quand même mettre ma crème hydratante, ça va peut-être faire trop grave sur le coup, mais comme j'ai fait un peeling il n'y a pas longtemps, j'ai envie d'enlever. Je viens ensuite appliquer ma crème hydratante, donc c'est celle-ci. C'est une crème après peeling, donc voilà. Je mets une pompe. Tada! C'est aussi une crème contour des yeux, donc on n'hésite pas parce qu'il y a certaines crèmes qui sont pas faites pour le contour des yeux, qu'il faut mettre vraiment que sur le visage. Celle-là, c'est bien spécifié en fait que c'est aussi contour des yeux. Donc ça revient moins cher de payer une crème qui fait pour les deux. Ensuite, bien sûr, on laisse sécher. Donc quand la crème a séché, je viens appliquer ma base. Donc c'est la base Make Up Forever comme d'habitude. En fait, je vous avouerai que elle est bien, mais sans plus. Je préfère même celle de chez Sephora, vous savez, la transparente. Je trouve qu'elle est très bien aussi. Pour le prix, ça va pas cher. Mais faut faire attention, hein, parce que j'ai vu des trucs sur Sephora, c'est que, en fait, on a l'anti-cerne, par exemple, de Sephora. Il est plus cher qu'un Urban Decay, parce que si on regarde la contenance, il nous manque un petit peu, hein. Donc, faut faire attention à ça. Donc là, la base, je viens en appliquer sur mes mains. Et sur le visage, logiquement. Donc on en met bien partout. En dessous des yeux c'est important, parce que là j'ai une base lissante, du coup. Là ça glisse de partout sur mon visage, je sens que ça glisse, genre qu'on peut skier dessus. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon. Je vais venir appliquer du coup mon fond de teint avec le pinceau de chez Make Up Forever. Et je vais prendre, du coup c'est un fond de teint de base, c'est le Bourjois 1, 2, 3. Perfect. Donc il est bien, et ce que j'aime bien c'est la couleur, elle reste naturelle, donc voilà. J'espère qu'il va m'en rester. Donc faut faire attention, parce que quand on prend un fond de teint qui est plus clair ou plus foncé, il faut faire attention à la racine des cheveux, à bien le mettre, sinon on voit une démarcation pas possible. On va prendre la Beauty Blender pour tapoter, parce que là il y a les traces du pinceau et j'aime pas. Voilà, je vais me dire qui aime bien. Donc là je vais me rajouter un tout petit peu, vraiment un tout petit peu de fond de teint, parce que j'ai un petit bouton là. Donc on va utiliser ça. Je tapote. Je fais sur le bouton. Là, imperfection. Et je vais reprendre ma Beauty Blender.
pour retapoter. Ensuite, je vais venir appliquer mon anti-cerne. Donc c'est celui d'Urban Decay, donc je l'aime beaucoup. Il est franchement, je trouve qu'il est super lumineux et il couvre assez bien, donc j'ai pas besoin de plus. Et je viens, hop, appliquer comme ça. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous le savez, hein, comment ça s'applique. Hop, hop, et là. Et on fait genre là. Je ressens un petit peu mais c'est pas grave. Je viens ensuite reprendre ma multi-blender, qui est d'ailleurs pas très propre. Et du coup je viens estomper au max. Et j'hésite pas en fait à descendre. En fait je prends ici de la matière et je descends en même temps. Pour la mettre un peu partout. Bon, je viens ensuite prendre ma poudre Laura Mercier, donc en fait je vais l'ouvrir là parce que j'en ai acheté une autre. Pour moi c'est la meilleure poudre pour le baking parce que j'ai déjà testé celle de chez Make Up Forever et je trouve que ça fait blanc, mais vraiment ça fait pas lumineux, franchement j'aime pas du tout. Donc vous avez vu, je l'ai retourné et maintenant je pense que vous voyez il y a de la matière. Et je viens prendre un petit pinceau comme ça, c'est celui de chez Real Technique. Là, j'en prends assez. Je vais prendre mon miroir. Hop. Et j'en applique grossièrement. On sent que ça tire en fait, que ça fonctionne quoi. Donc on n'hésite pas à bien poudrer. Ensuite on passe aux choses sérieuses. Donc en fait là j'applique d'abord mon fard à paupières. Je vais venir d'abord appliquer le fard foncé qui sera sur le dessus de l'œil. Donc je viens prendre un pinceau comme ça, c'est un pinceau un peu fluffy. Et sur ma palette là, celle de Urban Decay, je vais prendre le vert foncé ici. Donc je tape, enfin je prends juste une fois comme ça, hein, pas trop. Et je commence à partir de là, vous savez le creux. Quand vous ouvrez votre œil, vous avez le creux là, bah je commence à partir de là. Voilà. Sur le coup là ça fait un petit peu peur, hein, mais bon on va estomper tout ça. Hop, et je vais venir prendre un pinceau, vous savez ce que j'appelle les petits pinceaux fond de teint. Et je viens estomper au-dessus et surtout ici. Donc c'est juste sur le dessus. En bas on s'en fout, donc vous voyez déjà il y a une différence. Et je viens appliquer pour estomper encore, pour accentuer. Et je reviens avec l'autre pinceau, faire la même chose encore au-dessus. Ensuite, je vais venir prendre le vert perçant de l'autre palette de chez Urban Decay, l'électrique. Je vais prendre donc je sais pas lequel, entre les deux, je vais prendre celui-ci. Je vais essayer d'abord de l'appliquer avec le doigt, mais ce genre de couleur, ça ressort beaucoup plus avec le doigt de base. Donc on espère qu'avec le pinceau ça passera. Je vais prendre, vous voyez, les pinceaux à l'ancienne, les petits pinceaux comme ça, et je viens prendre la couleur en grande quantité. Et je viens voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Donc on n'hésite pas à réarranger et en mettre un peu plus au-dessus. En fait il faut que ça fasse toute la paupière mobile ou le maximum. Donc je monte petit à petit avec ce vert. On monte. Après ça dépend de votre paupière. Moi j'ai vraiment une grosse paupière donc
je suis obligée de monter un peu plus. Donc voilà ce que ça donne. Je vais ensuite prendre mon highlighter de base. Je prends mon highlighter, donc c'est celui d'habitude, et je vais le placer dans le creux. Donc je nettoie ça et je viens prendre mon highlighter. Pareil. Et j'en applique au creux. Hop, voilà. Je vais ensuite appliquer la couleur verte encore. Mais cette fois, celle-ci en bas de l'œil. Comme d'habitude. Si je regarde mes vidéos. Donc, attention, elles sont bien. Je vous tapote d'abord, sinon vous en aurez plein en dessous. Et bien sûr, c'est avec ce petit pinceau. C'est un petit pinceau touffu. On n'hésite pas, on estompe. C'est pas grave si ça déborde. En dessous. Et vous faites le creux de votre œil en bas, quoi. Et on passe à l'étape, je pense que vous adorez, c'est l'eyeliner. Donc c'est un de chez Sephora que j'utilise, hein. Pas grand chose, mais je trouve qu'il est très très bien. Donc pour l'eyeliner, je viens d'abord, parce que je sais que vous me demandez tout le temps, je viens d'abord, regardez, vous voyez la petite pointe qui est là, de l'œil, bah vous continuez cette pointe et vous essayez d'avancer. Ensuite, bah je la ferme. Et je l'agrandis. Ensuite là bien sûr ce n'est pas un eyeliner et du coup je viens remplir au-dessus. Je commence tout petit, hop, je monte. Je fais d'abord le ras. Enfin pas le ras mais le ras de... Et à partir de là, je l'augmente. Hop. Je sais pas si vous voyez déjà. Moi j'aime pas quand il y a un gros trou comme ça là. Ça perturbe. Donc je vais essayer de le fermer. Et à partir de là, je peux le grossir. Je viens ensuite appliquer mon mascara. C'est celui de chez Urban Decay. Et on fait bien sûr des comme ça. Pour en gros, on les sépare en bas à la racine. Puis après, on remonte. Et je viens donc appliquer en dessous également. Donc voilà, je pense que vous voyez la différence. Avant, après. Et alors, mes yeux sont terminés. Je vais appliquer mon bronzer de chez Benefit. Toujours en creux. Au-dessus du front, parce que j'ai un grand front. Je prends ensuite mon blush avec pinceau blush. C'est pas le même que ce que j'avais. Et c'est un de chez Make Up Forever qui est crémeux. Donc je prends mon pinceau aux poudres normal en fait, puisque ça marche aussi. Et hop. Je suis un clown. Je viens ensuite appliquer mon highlighter. Toujours celui de chez Make Up Revolution. Donc je prends un pinceau comme ça. J'ai des vieux pinceaux, hein, faut pas faire attention. Donc je viens en appliquer, bah on le voit en fait. Et d'abord le nez, léger, hop, en bas, léger, hop, là, léger, hop, là, léger, hop, là, léger. Donc on fait des mouvements circulaires pour pas que on voie de démarcation, hop. Ensuite je viens appliquer mon Huda Beauty, donc c'est le numéro, enfin c'est le Vénus de chez Huda. Une fois appliqué, je viens appliquer un de chez Anastasia Beverly Hills pour faire un effet de lumière parce qu'il est beaucoup plus clair. Et ça c'est le Milk Check. Donc je l'applique. Vous voyez quand même la différence? Là, hop, je tapote et je viens sur les côtés estomper.
Donc moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus clair, donc je vais en rajouter, je vais en remettre. Je vais arranger vite fait mes cheveux et je reviens. Alors du coup j'ai oublié quelque chose de super important. C'est mes sourcils. Parce que d'accord, j'ai la semi-pigmentation, là j'ai rien touché. Mais je trouve que pour un meilleur résultat, il faut accentuer un petit peu les sourcils. Donc je vais utiliser chez Make Up For Ever, comme d'habitude, le gel. J'en applique un tout petit peu sur mon avant-bras. Avant-bras, ici là. Et un pinceau biseauté, puis je vais commencer par l'extérieur du sourcil. Donc voilà ce que ça donne. Et je fais pareil de l'autre côté, parce que vous voyez quand même la différence. Pour mes sourcils, je vous explique, j'ai la semi-pigmentation et je pars du haut jusqu'à ce que je vois plus en fait de poils qui me gênent. On a souvent des poils qui sont longs et hop. Je vais venir ensuite brosser mes sourcils parce que là ils sont pas trop bien. Ça fait un effet flou bizarre. J'enlève la totalité d'anti-cerne sur deux petits pinceaux d'anti-cerne et je viens faire le contour. Donc, hop, avec la pointe. Et le secret pour la réussite. Oui, celui-là est un peu plus gros hein, que celui-là. Bon, ça va pas se voir. Et ensuite, je viens prendre pareil un autre pinceau mini fond de teint pour estomper. Donc en fait, je pars, je vais en haut en fait. Directement, j'estompe vers le haut. Comme ça. Et je monte en haut. Comme ça, hop. En fait, je l'estompe en le poussant pour le reste. Pareil, hop, là, je pousse de l'autre côté. Et ensuite, je viens reprendre mon pinceau de poudre Laura Mercier et je viens tapoter. Parce qu'il reste toujours un peu de poudre, je viens tapoter pour fixer la poudre sourcil. Et voilà. Et donc voilà pour le make-up vert. Il est pas si compliqué à réaliser, il faut essayer d'être assez précis dans ce qu'on fait. Je sais pas quoi dire en fait. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à regarder toutes mes autres vidéos. Je vais essayer d'être un peu plus pro dans mes vidéos pour que ce soit un peu plus agréable à regarder. Et il faut me le dire par commentaire ou par message, je sais pas. Il faut me le dire en commentaire en tout cas, surtout. Est-ce que vous préférez ce genre de vidéo où je parle, où je montre, ou les autres types de vidéos qui je pense seront moins longues, où j'explique mais juste par voix off. Parce que j'hésite, je sais pas trop ce qui vous plaît le plus. J'essayerai de faire un petit switch entre les deux, faire un petit peu des deux. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Alors coucou les filles, alors aujourd'hui c'est une vidéo make-up de Saint-Valentin, donc si vous voulez vous faire belle pour la Saint-Valentin. Alors pour commencer, il faut vous mettre une crème hydratante, donc celle qui est adaptée à votre peau. Donc on la met bien partout. Voilà. Ensuite, quand on a terminé de mettre sa crème hydratante, il faut attendre qu'elle pénètre